Est-ce que c'est la justice qui est la condition de la paix, ou est-ce que c'est la paix qui est la condition de la justice? J'ai quand même l'impression que ces deux idées, qui ne sont pas seulement des idées, mais des réalités, se situent sur des plans différents. Voilà, je vais m'expliquer. Je crois que la logique de la paix, elle se situe foncièrement sur le plan de l'unité. Voilà. Ça veut dire quoi être en paix? Alors, bien sûr, il y a plusieurs formes de paix. Il faut déjà commencer par là, je crois. Il y a la paix intérieure, la paix extérieure, la paix globale, qui est assez rare. Et puis, alors, quand vous êtes dans la dimension divine, vous êtes dans la paix absolue, ou infinie, ou éternelle. Voilà. Donc, on a plusieurs aspects de la notion de paix. Mais disons que quand on parle de la paix au niveau intérieur, qui est quand même le sens le plus fort, je dirais, et d'ailleurs même la définition que vous trouvez sur la paix c'est l'absence de guerre. Voilà. La paix, c'est l'absence de guerre. Là, évidemment, on parle de la paix sociale, on parle de la paix extérieure. Mais c'est valable aussi pour la dimension intérieure de l'individu. Voilà. Parce qu'être en paix avec soi-même, c'est être en harmonie avec soi-même, être dans un état de sérénité. Donc finalement, c'est une forme d'unité. L'unité avec soi-même ou avec le soi. Hein, dans certaines lectures spirituelles, justement, le soi, c'est la dimension divine, justement. Voilà. Donc, contrairement au moi. Le moi, c'est un petit peu la limitation, la détermination de l'individu, qui est centrée sur lui-même. Donc ça, c'est la logique de la paix, qui est, disons, la logique de l'unité. La logique de la justice, elle, par contre, elle s'inscrit dans la dualité, dans l'opposition, dans les avis qui se font face, dans les tensions qui naissent justement d'une volonté de réclamer réparation, de réclamer justice. Voilà. Donc vous n'êtes plus centré sur vous-même, ou vous n'êtes plus dans une immersion dans la paix divine, je dirais. Voilà. Vous êtes dans l'extériorité, vous êtes dans l'horizontalité. Donc déjà, on voit bien que les deux notions, quelque part, ne se situent pas sur le même plan. Et peut-être même qu'elles ne se rencontrent pas, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les articuler. Voilà. Je crois que des individus qui sont engagés dans la justice, si vous trouvez des individus qui sont en paix avec eux-mêmes, qui peuvent se revendiquer d'une tradition religieuse ou spirituelle, ou bien qui, par eux-mêmes, ont une personnalité qui les amène à développer un calme naturel, je crois qu'effectivement, ces personnes-là, quand elles sont engagées dans une action de justice, ça ne peut qu'améliorer cette action-là. Parce qu'il y a une forme de sérénité, il y a une force, ce que j'appelle une force tranquille, ou une force douce. Voilà. Ça, c'est certain. Par contre, est-ce que cette paix est nécessaire à l'établissement de la justice? Et là, je parle de la justice extérieure, parce qu'on pourrait parler aussi de la justice intérieure. C'est pas certain. C'est pas certain, pourquoi? Tout dépend qu'est-ce qu'on va mettre dans cette notion de paix intérieure. Moi, quand j'entends parler de paix intérieure, je trouve que c'est un état qui a comme une certaine force, qui a une certaine teneur, une espèce de béatitude. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous n'avez pas envie d'entendre parler des ordres du monde, des troubles, parce que vous sortez de cette paix-là, vous sortez de cette unité-là. Vous revenez un petit peu dans le désordre du monde. C'est une paix menacée, alors c'est pas une paix. Voilà, donc, est-ce que cette articulation est possible? Je crois que oui, à partir du moment où la paix qui est engagée dans la justice respecte les conditions propres à la justice. Parce que la justice a ses propres conditions. Voilà. Avoir un jugement sain, rigoureux, un discernement, avoir un peu de sagesse, de la tempérance, de la prudence, de la patience, des connaissances aussi. Hein. Je veux dire, c'est une compétence. Le sens de la justice, c'est une compétence. Et là, on pense aussi, alors on a parlé peut-être souvent des militants, mais il y a aussi, par exemple, les juges. Les juges sont des acteurs qui prononcent des décisions de justice. Et je ne suis pas persuadé que tous les juges qui prononcent des décisions de justice sont nécessairement apaisés. Ils peuvent avoir des problèmes, voilà, comme chacun de nous. Voilà, donc, je pense que la logique inhérente à la paix et celle qui est inhérente à la justice ne sont pas les mêmes logiques, qu'elles ne se situent pas sur le même plan,
Par contre, qu'il est possible de les articuler, ça oui. Et je crois que ça peut être voilà, une première réponse à la proposition de Hamdi Ben Aissa. Quelques petites observations rapidement. Hein. Je pense qu'il serait bon de clarifier davantage encore cette idée, pas seulement d'agir spirituel, mais déjà même de spiritualité, parce que c'est un terme malheureusement qui est galvaudé aujourd'hui. On l'utilise dans tous les sens possibles, imaginables, et au point où on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Voilà, c'est quoi l'esprit aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il est important, et d'ailleurs c'est une chose sur laquelle nous avons peu de science, comme dit le Coran, voilà, sur l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de science d'ailleurs, hein. Il y a une science. Et d'ailleurs, il faudrait savoir, cette petitesse de la science, elle s'évalue par rapport à quoi? C'est aussi. Si elle s'évalue par rapport à la science divine, effectivement. Mais vous voyez, peu de science par rapport à la science de Dieu, ça peut faire quand même beaucoup de science. Voilà. Bon, je referme cette parenthèse. Donc voilà, l'agir spirituel, l'esprit, voilà, clarifier là-dessus. Je crois qu'un des enjeux de cette discussion, je reviens un peu là-dessus, c'est l'articulation justement entre la verticalité de la présence divine ou du rapprochement de l'être humain dans sa proximité avec Dieu, donc qui est elle, je vais utiliser le terme galvaudé, la dimension spirituelle, à mon sens, de l'être humain, avec sa dimension plus horizontale, qui concerne justement tout ce qui a été dit sur l'action, l'agir, la justice. Je crois que c'est un des nœuds difficiles de cette discussion, parce que la plupart des gens qui sont engagés dans la spiritualité ne sont pas engagés dans l'action sociale. Malheureusement. Voilà. Et la plupart des gens qui sont engagés dans l'action sociale, voilà, agissent selon les conditions même de l'action sociale, qui sont des conditions matérielles, sociales, politiques, etc. Et c'est pas forcément une critique que je leur pose, hein, parce que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas agir indépendamment des conditions sociales et matérielles. L'être humain est un être aussi qui est ancré dans le temps, dans l'histoire, même il dépasse, il transcende cette histoire, évidemment, bien sûr, et par l'approche de l'esprit, il la transcende, il ne s'y enferme pas. Néanmoins, c'est quand même, je pense, un enjeu majeur. Concrètement, ça veut dire quoi une action spirituelle? Voilà. Par exemple, sur le hadith que citait notre frère Hamdi, sur l'action qu'il fallait corriger. Voilà. Si vous pouvez corriger un mal quand vous le voyez, avec votre main, faites-le. Si vous ne pouvez pas, avec votre parole, avec votre verbe. Si vous ne pouvez pas, avec votre cœur. On a quand même une hiérarchie qui est proposée ici, puisque le hadith se termine aussi, il faut le rappeler, par le fait que le refus par le cœur est le niveau le plus faible de la foi. En tous les cas, c'est ce que dit le texte. C'est ce que dit le texte. Ce qui ne signifie pas qu'il est insignifiant, ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas de valeur. Parce qu'on peut se retrouver dans des situations où on ne peut pas agir, ni même parfois parler, dans des contextes d'extrême violence politique, de despotisme, de tyrannie féroce. Bon, voilà. Néanmoins, il y a quand même une hiérarchie qui est posée dans ce hadith, qui nous invite à agir et qui nous rappelle que finalement les portes qui mènent vers Dieu sont multiples. Il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas qu'une voie qui mène vers Dieu. Voilà. Et donc, l'action en faveur de la justice est une voie aussi qui mène à Dieu d'une certaine manière, parce qu'elle correspond aussi à un attribut divin. Voilà, donc je crois que l'enjeu, ça va être ça. Ça va être comment on articule la présence spirituelle avec l'action sociale, temporelle, politique, en prenant en compte les contextes, parce que le prophète, le discours, enfin, l'action du prophète à la Mecque n'est pas la même que celle de Médine, bien sûr, parce qu'il y a une situation. La situation de Jésus, Isa alayhi salam, n'est pas la même que celle du prophète à Médine. Vous voyez, et forcément, les prophètes intègrent ce contexte-là. On ne peut pas dire qu'ils ne l'intègrent pas. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi aux lectures globalisantes qu'on peut avoir, et peut-être restituer, avoir l'intelligence de comprendre dans quel contexte un enseignement
une valeur à toute sa force. Elle a toujours une valeur, hein, dans tous les contextes, bien sûr. Mais elle peut avoir une valeur plus signifiante dans certains contextes. Voilà, donc je pense peut-être que l'enjeu sera là, dans cette articulation.